Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de novembre. J'espère que vous allez bien, malgré les énergies un petit peu tumultueuses, challengeantes du moment, sous l'égide de Pluton. Nous sommes encore dans l'énergie du Scorpion pendant 3 semaines, avant de passer dans l'énergie du Sagittaire. Et nous sommes challengés, à quoi? À nous métamorphoser, toujours avec Pluton. Je propose ce mois-ci un nouveau concours pour vous permettre de gagner 1 heure de consultation avec moi et me permettre de rencontrer l'un d'entre vous, c'est toujours une joie. N'hésitez pas à vous rendre dans la barre de description pour trouver directement le lien de participation. Ce mois-ci, donc, puisque nous parlons des métamorphoses de Pluton, nous irons voir avec l'oracle des métamorphes de Lucie Cavendish quelle métamorphose vous concerne plus particulièrement, puis avec le Moon Void Tarot, comment évolue ce mois au niveau de votre état d'esprit, de l'élément air, de votre communication, de vos déplacements, de l'élément eau, les émotions, l'amour, l'affect, l'aspect plus matériel de la vie avec l'élément terre, et puis vos désirs, ce qui vous fait vibrer votre feu. Nous finirons par une arcane majeure du tarot de Marseille pour conclure ce tirage. Je vous remercie pour votre présence, vos abonnements, vos likes, vos messages. Vous êtes un soutien formidable. N'hésitez pas, si vous souhaitez soutenir davantage mon travail, à faire des dons, même les plus petits, sont toujours très encourageants à maintenir un maximum de contenu gratuit sur ma chaîne. Bienvenue, cher lion. Donc voyons, quelle est la métamorphose qui est en cours pour vous pendant ce mois? Écoutez, c'est la vôtre, puisque c'est Elisabeth et le lion qui vous dit « Le moment est venu de régner et de diriger ». Cette métamorphose, elle va parler de votre posture, de votre manière de vous présenter au monde. Elle peut nous parler aussi d'un moment qui peut exiger une forme de courage. Elle va nous parler d'émotion aussi, puisque le lion nous parle toujours du cœur, de l'émotion. Donc peut-être d'un travail à faire sur l'émotion pour pouvoir prendre une nouvelle posture et enfin régner et diriger. Donc vous pourriez aussi être mandaté pour prendre des choses en charge, faire avec vos ressources ou alors qu'on compte sur vos ressources là pour diriger un projet ou quelque chose. En tout cas, vous pourriez être amené à briller, à prendre le devant de la scène. Ça vous va bien, on ne pouvait pas trouver plus belle métamorphe pour vous. Ça peut nous parler également de vous rappeler justement, si vous avez besoin de courage pendant ce mois, d'où vous venez. On peut nous parler d'une lignée royale, de vous rappeler que vous avez dans vos gènes, dans le sang, la force et le courage nécessaires pour affronter ce mois. Voyons voir votre état d'esprit en début de mois. Avec un 4 de pentacle, on nous parle de stabilité en termes de valeur. Voilà ce qui occupe votre esprit. Donc soit c'est très pragmatique et c'est peut-être enfin trouver une stabilité matérielle, cesser de jongler entre les hauts et les bas, avec les dépenses, avec finalement trop de responsabilités, trop de charges, quelque chose ou des revenus incertains qui ne nous permettent pas d'assurer vraiment notre tranquillité. Mais ça peut nous parler aussi d'une forme de haut et bas en termes de reconnaissance de ces valeurs et d'avoir besoin de stabiliser ça. C'est un jour se trouver super flamboyant, avoir force et courage et le lendemain être complètement abattu, le moral dans les chaussettes et se trouver nul et être capable de rien faire. Donc il y a l'idée là de stabiliser ces valeurs, que ce soit celles qu'on possède ou celles que l'on se reconnaît. Mais ça peut parler de la possibilité, évidemment, dès le début de mois, de renforcer ces valeurs, que ce soit dans la relation ou dans une proposition, une opportunité qui vous permettent de trouver plus de stabilité matérielle. Donc on peut parler d'ambition, de travail, de quelque chose qui vous stabilise. Et en fin de mois, peut-être aurez-vous la possibilité de tester votre fiabilité ou la fiabilité de ce nouveau projet, puisque ce valet de pentacle incarne cette fiabilité, mais à travers une opportunité. Donc, c'est-à-dire qu'il y a comme un test à passer en l'état. Vous pourriez faire une rencontre ou avoir l'opportunité donc d'une réorientation ou d'un nouveau job. Mais tout est à faire. Voilà, on est quand même au départ et il faudra aller vraiment tester la fiabilité de ce projet, de ce partenaire ou peut-être votre propre fiabilité. C'est peut-être elle qui est en jeu en termes de valeur. Donc peut-être challenger ce mois-ci, mais peut-être dans votre interrogation. Au niveau émotionnel et affectif, alors on est là et on n'est pas là. C'est-à-dire qu'il
ou alors on est appelé à s'éloigner de la situation. Deux possibilités, soit vous êtes impliqué dans une relation, mais en fait, l'êtes-vous vraiment? Vous reconnaissez-vous vraiment à travers cette relation? Est-ce qu'elle correspond réellement à ce que vous souhaitez? Est-ce qu'elle vous fait vibrer a priori? Soit vous êtes déjà en train de vous éloigner concrètement, soit voilà, vous êtes là, mais il y a une problématique de posture, vous êtes là mais vous n'êtes pas là. En tout cas, le cœur n'y est pas. Mais on peut nous parler de devoir s'éloigner d'une situation qui nous fait des nœuds au cerveau, qui est trop conflictuelle, où finalement on ne peut pas s'y retrouver, avec des conflits de valeurs, des conflits en termes de valeurs même de ce que peut être la relation, de ce que peut être l'implication. On parle ici de se désengager, au moins mentalement, au moins des discussions, ça peut être juste ça aussi, hein, prendre un temps de retrait, puisque là il n'est pas temps de discuter, il est vraiment temps, c'est une période assez conflictuelle, hein, là, ce mois de novembre, donc on vous encourage à vous éloigner si vous entretenez des conflits, qu'ils soient avec l'autre ou qu'ils soient intérieurs, en termes de tension intérieure. Et à la fin du mois, on nous parle de solitude. Alors cette solitude, elle n'est pas forcément subie. Elle peut être choisie aussi, puisqu'on s'est éloigné de quelque chose qui ne nous convenait pas, ou oui, qui crée une forme de tension, et qui fait que là, on se met à distance pour pouvoir aller chercher l'information intérieure sur ce qu'on vaut quelque part, sur où trouver sa stabilité, où trouver peut-être sa nourriture émotionnelle. L'ermite nous parle toujours d'une situation de crise à traverser, qui peut nous demander du courage. Ça peut être juste le courage de se réacclimater à la solitude, d'en faire sa meilleure amie. Ça peut, mais ça peut nous parler aussi d'une période d'appauvrissement. Vraiment, en tout cas, on se sèche, on va à l'essentiel. L'idée, c'est de s'éloigner de ce qui ne correspond pas pour oser avoir le courage d'explorer en soi ce qui émotionnellement peut nous faire vibrer, mais de manière essentielle, et non juste existentielle, en mode fonctionnante. Au niveau professionnel et matériel, ça peut aller très vite. Soit c'est vous qui êtes tout feu tout flamme, vraiment, soit il y a des possibilités là, des opportunités qui rentrent très très vite dans le champ et qu'il va falloir saisir. Il faut toujours être très vigilant avec un 8 de bâton puisque ça va très très vite. Donc soit vigilance parce que vous êtes tout feu tout flamme, très bien tant que l'action est dirigée, que vous savez ce que vous faites pour ne pas vous épuiser. Tout ira bien si vous êtes au bon endroit, évidemment. Mais sinon, vigilance à ne pas foncer tête baissée dans une direction que vous savez, dont vous devez peut-être vous éloigner, hein, puisqu'on est sous ce 6 d'épée. Mais ça peut nous parler concrètement de belles opportunités aussi à saisir très rapidement. Ce qui n'est pas forcément simple, puisque ça peut vous demander de vous repositionner, surtout si vous êtes déjà engagé quelque part. Et là, il y a une opportunité, quelque chose à saisir. Oui, mais il peut y avoir quand même un rapport de force qui peut vous demander là, eh bien, de vous imposer, de régner sur votre propre territoire matériel et professionnel. Il y a l'idée ce mois-ci de reprendre les rênes, de toute façon. Donc soyez vigilants à ce qui se passe, à cette vitesse au niveau professionnel, matériel. Si on peut parler de votre santé physique aussi quand même ici, hein, puisqu'on est dans la matière, et la première matière à disposition, notre premier bien, c'est notre corps. Donc super, vitesse, précipitation, attention, si l'action n'est pas bien dirigée, attention à ne pas régner dans la mauvaise direction. Et en fin de mois, il y a quelque chose de nouveau. Donc a priori, vous la saisissez cette opportunité, puisque ce magicien, il initie un nouveau cycle dans la matière et qui vient satisfaire eh bien, absolument tout. Que ce soit votre mental, peut-être, qui vient également correspondre à vos attentes au niveau nourriture, matériel, émotionnel, intellectuelle, créative, tout est en place. Et surtout, si vous doutez de vous, si vous hésitez à saisir cette opportunité, ne doutez pas de vous, puisqu'on vous dit que vous avez tout avec ce magicien. D'accord ? Vous avez le plein potentiel, mais ça peut vous demander du courage quand même. Avec ce lion là qui veille sur vous, vous êtes le signe du courage, mais il faut bien vous challenger pour que vous puissiez eh bien l'exploiter, le mettre au devant de la scène. Au niveau de vos désirs, oui, il y a quelque chose que vous avez assez enduré là, en termes de feu. Alors ça peut être en termes de désir vis-à-vis de quelqu'un, en termes de désir tout court dans votre vie.
C'est-à-dire que finalement, eh bien justement, si vous éloignez d'une situation en lien avec l'affect, c'est qu'elle ne nourrit pas vos désirs et que vous êtes assez sacrifié, vous avez assez enduré cette situation-là en lien avec votre motivation. Donc que ce soit votre motivation à aller vers l'autre, à vivre le partenaire, en tout cas, il faut mener les actions nécessaires là pour se sortir d'une situation qui ne nous convient pas et qui est en place depuis trop longtemps. Et ça peut être en lien avec ces valeurs qu'il faut absolument stabiliser, qu'il faut enfin vous reconnaître une bonne fois pour toutes, même si les personnalités sont mutables et nous. Vous êtes un signe fixe, vous pouvez être arc-bouté sur le fait de vous reconnaître certaines valeurs, compétences et pas d'autres. Bon, là, il faut se sortir de ce qui correspond finalement à un enclos et qui bloque votre plein épanouissement en termes de désir. Et en fin de mois, en fin de mois, on a une blessure qui tombe. On a une blessure qui tombe en lien avec soit le partenaire, l'objet de notre désir, que ce soit notre créativité, notre partenaire. Donc, oui, on peut vous demander du courage. Qu'est-ce qui vous peine? Ça peut être, c'est le système de pensée là aussi qui vient. Donc ça peut nous parler de conflit, mais ici vraiment de conflit intérieur, d'une blessure, de quelque chose qui vient un petit peu nous percer en plein cœur quand même. Mais on a ce magicien là. Ça peut, oui, ça peut être une nouvelle qui tombe en fin de mois là en lien avec les valeurs, en lien avec peut-être le corps. Attention à ne pas aller trop vite ce mois-ci. À ne pas vous créer des difficultés. Vous êtes encouragé de toute façon à revêtir votre manteau de courage, vous l'avez, c'est ce qu'on vous dit. Il est temps là de montrer ce courage, quelle que soit la situation, vous saurez la dépasser. Il y a des situations là, des opportunités à saisir, certaines situations dont il s'agit de s'éloigner, et peut-être que cette souffrance, elle vient de cette endurance et de cette difficulté à s'éloigner de cette situation. Quel est l'arcane majeur du mois? L'arcane majeur, elle nous parle de vos émotions ici aussi, elle nous parle de l'illusion, peut-être d'une période assez floue, elle peut nous parler du lien à la mère, à la maternité. Elle peut vraiment faire écho à des blessures très profondes, à un système émotionnel qui aujourd'hui, en fait, en lien avec vos valeurs, avec les valeurs que vous vous reconnaissez, qui peut être en lien avec l'enfance, avec le passé, avec le passif. Et on vous dit bien ici qu'il s'agit de laisser le passé au passé pour pouvoir prendre votre vraie stature. D'accord? Donc c'est un mois qui peut être intense. Il y aura une période sans doute d'introspection, peut-être. Il y a une mise en retrait, là. Il y a quelque chose qui demande à être réapproprié en termes de solitude. Donc faites-en votre meilleur ami, même si c'est pas simple, mais vous avez un vrai potentiel de redynamiser là votre vie matérielle, de faire un nouveau départ. Ça peut passer par une accélération, quelque chose de nouveau. Vous saurez le saisir et surtout l'important ce sera de vous reconnaître, vraiment de reconnaître vos valeurs dans cette situation pour ne pas la laisser passer, mais il peut y avoir un vrai travail pendant tout ce mois sur vos émotions pour pouvoir libérer votre réelle posture souveraine. Voilà chers amis, je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois de novembre, vous trouverez le courage, vous l'avez. Je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!